Mademoiselle, vous êtes très charmante. Absolument magnifique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Toula, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo, donc je suis ravie de vous présenter cette vidéo. Et cette vidéo, c'est sur un thème un peu, voilà, je voulais au départ faire un filtre Snapchat un peu déformant, un peu comme les miroirs également, et la tête de la reine des cœurs d'Alice au pays des merveilles. Mais finalement, ça a mal tourné et donc je vais faire une princesse robot des années 80. Pourquoi une princesse? Car je suis la reine. Non, 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 je rigole, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est juste que le look des yeux, je pense que ça fait quand même assez princesse Amidala, par exemple, dans Star Wars, donc je le dis. Pourquoi pas? Donc, la zone qui va être en partie robot, ça va être la partie des creux de joue jusqu'au côté des coups. Voilà, c'est pour ça. Et donc, je m'excuse si la voix est en voice-over parce que il y avait des travaux et c'était inaudible. Et d'ailleurs, là, il y a encore des travaux et j'espère que ça va être audible. Et donc, sans plus attendre, on va commencer par le tutoriel maintenant. Donc, j'ai déjà mis une base hydratante avant et là, je vais utiliser deux primers. Un primer pour effacer les pores sur les zones centrales du visage et une base qui unifie le teint. Voilà. Et donc, pour la partie centrale du visage, j'utilise un fond de teint de chez Urban Decay qui tient longtemps. Mais vraiment longtemps, j'ai vraiment eu du mal à l'enlever et c'est horrible. Mais bon, voilà, et je l'estompe avec un pinceau Real Techniques. Voilà. Désolée si le teint est un peu jaune. Bah voilà, c'est comme ça, j'ai pas pu faire totalement. Donc voilà. Maintenant, je délimite la zone robotique en fait. Avec un crayon, n'importe quel crayon noir en fait. Mais il faut bien faire en sorte que ça soit équilibré. Et c'est pour ça que je gribouille mon visage comme ça. Pour essayer que ça soit le plus centré possible. Assez symétrique. Voilà. Oui, j'adore faire des synonymes. Voilà. Donc, ensuite, pour effacer mes cernes, j'utilise une, un cache-cerne, tout simplement un correcteur, de chez Makeup Forever que j'estompe avec le doigt. Voilà. Et ensuite, je le fixe avec une poudre fixante de chez Sephora. Je viens ensuite cacher mes sourcils et, le front, correcter un peu le front avec un autre correcteur, mais cette fois-ci un peu plus de la couleur de ma peau. Voilà. Je l'utilise également en base de paupières. Je fixe tout ça avec la même poudre fixante. Et ensuite, tous les liens seront dans la description, voilà, puisque je ne vais pas mettre tous les fards à paupières parce que il y en a certains qui n'existent plus, donc voilà. Donc je vais utiliser un rose fuchsia pour estomper pour faire une bonne base de couleur à la paupière, voilà. Et ensuite, j'utilise un violet pour le creux de la paupière parce que c'est va être une couleur de transition. Voilà. Et il faut bien estomper. L'estompage, c'est la clé. Voilà. Blending is key, comme certains le diront en anglais. Voilà. Donc, je remets un peu de rose et ensuite, je vais utiliser pour la véritable paupière mobile une teinte bleue. Voilà, qui n'existe plus. Donc, je vais trouver une teinte similaire, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je le mets bien et je mets bien au coin interne également. Voilà. Donc, je le fais l'autre paupière. Voilà. Et je vais à la fin utiliser pour mes sourcils un rose assez scintillant. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais on va y être normalement maintenant. Non, non, on ne les sont pas encore, puisque l'estompage, c'est la clé.
comme on dit. Voilà. Donc, voici le fameux rose. Voilà, le fameux rose qui n'existe pas aussi encore. Voilà, c'était une palette en édition limitée et j'aimais beaucoup les couleurs et j'adore y jouer avec. Voilà, surtout le bleu. Le bleu, c'est ma couleur préférée en fait de toute cette palette. Sincèrement, je suis amoureuse. On arrive à la partie technique. Là, on va utiliser le même fond de teint que j'ai utilisé, voilà, pour ma partie centrale. Mais on va ajouter un pigment. Voilà, on va utiliser un fard à paupières noir, voilà. Là, par exemple, c'était de chez Sephora, mais c'était une édition limitée. Mais je crois qu'elle est en promotion d'ailleurs. Mais bon, pour être honnête, je la conseille pas beaucoup. Voilà. Mais bon, c'est pas mal si vous voulez faire un gris. Donc, on ajoute lentement des pigments pour pas que ça fasse un aspect pâteux. J'ai déjà testé avant. Mais voilà. Et donc, il faut mélanger. Beaucoup, 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 beaucoup mélanger. Puisque, bon, voilà. Et si la couleur ne vous plaît pas, vous ajoutez un peu plus de pigment. Voilà. Et si vous pensez que vous n'aurez pas assez, rajoutez du fond de teint. Puisque le fond, s'il n'y a pas assez, vous serez obligé de refaire la même couleur et c'est pas forcément évident d'avoir la même couleur. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai assez bien massacré le fard. Donc, voilà, RIP, voilà. Et maintenant, on va estomper tout ce qui est à l'intérieur du crayon et on va appliquer le fameux gris robotique. Voilà. Donc, dans la partie après, les mains, pour être sage, je m'en excuse, mais je suis quand même assez maladroite. Et voilà. Je m'excuse s'il y a beaucoup de voilà, mais c'est ce que je dis d'habitude. Donc, excusez-moi. Donc là, je vais maquiller la partie basse de mes yeux avec une teinte rose assez foncée, un rose violet. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser un blush. Voilà, je vais utiliser un blush pour continuer pour le coin interne et bas de l'œil. Voilà. Et je vais utiliser pour le bas des yeux un crayon turquoise. Voilà. Maintenant, je réapplique le crayon pour bien refaire une démarcation par rapport à la partie grise. Voilà. Et on va y rajouter un col. Enfin, un col, n'importe quoi. C'est ça le col. Un gros eyeliner. Voilà. Et là, ça va bien être pour mieux démarquer en fait les zones, les parties robotiques. Voilà. L'inspiration pour les robots, c'est le robot du film Metropolis. C'est un film en noir et blanc des années 20. Et aussi le robot de l'homme bicentenaire avec Robin Williams. Donc là maintenant, j'utilise la même palette où il y a eu le pigment noir, le gris qui était juste à côté pour faire une partie un peu plus claire. Voilà. Ensuite, on va rajouter un autre pour faire les ombres et pour bien mettre pour bien fixer le fond de teint parce que ça commençait à partir. Ensuite, je mets un blanc pour faire une partie highlight puisque bon, même les robots ont besoin de brillant. Voilà. Donc, ensuite, on va utiliser un noir, un fard à paupières noir pour faire les ombres. Voilà. Puisque ce robot avait besoin de relief. Voilà, tout simplement. Et il y en a qui diront qu'il a un peu trop de relief. Mais il faut toujours avoir du relief. Toujours, toujours, toujours. Faut jamais être plat. Le plat, c'est pas bien. Faut toujours avoir du relief. Voilà. Donc, ensuite, on va highlighter la partie du cou également, normalement. Oui, oui, voilà. Et ensuite, on va réutiliser l'eyeliner, voilà. Je fais la danse du robot parce que je sais pas quoi faire. Et je démaquille les parties pour bien que ça soit net, voilà. Puisque, bon, la netteté, c'est bien, même si je suis encore assez sale, du coup. Donc, j'utilise un contouring pour le coup. Ça, c'est pas beaucoup vu, mais bon, tant pis, c'est pas grave.
On va refaire la même chose pour le visage un peu plus tard. Et ensuite, on va utiliser un eyeliner pour faire plus de parties légèrement mécaniques, un peu comme si comme si le robot avait été soudé. Voilà, la partie soudure du robot. Voilà. Et il faut beaucoup de temps. Voilà, et il faut pas utiliser son eyeliner préféré car sinon on serait un peu déçu. Su que ça soit tout caché. Voilà. Donc, un peu de mascara. J'adore ce mascara de chez Lancôme. Sincèrement, je vous le conseille. Je vous le conseille. Sincèrement, c'est mon favori. C'est mon favori depuis le début de l'année. J'ai dû l'acheter au mois de janvier et j'en suis fou. Voilà. Donc, on a fait ça. Ensuite, on va réutiliser la palette pour contourer le reste du visage. Une palette de chez NYX. Voilà. Que j'adore. Voilà, c'est mon petit coup de cœur également. Partie 2. Mais bon, celui-là, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai. Donc, voilà. On va ensuite utiliser un crayon à lèvres pour démarquer mes lèvres. C'est sympa. Et ensuite, on va utiliser un rose fuchsia. Voilà, un rouge à lèvres rose fuchsia. Un rouge à lèvres qui vient de chez Rimmel et que j'ai acheté en Angleterre. Je ne sais pas s'il existe en France. Mais bon, je suis sûre que vous pouvez en trouver d'autres. Par exemple, le NYX Soft Matte en Addis Ababa, normalement. Normalement, je voulais l'utiliser, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc, tant pis. Donc, maintenant, on va continuer pour une partie blush. Voilà, la partie plus martienne. Donc, voilà, on accentue bien la partie joue, voilà. Et on reprend notre fard à paupières rose du départ pour faire une partie front. Voilà, une partie front. On unifie les deux parties. Et on va ensuite utiliser un orange. Oui, orange. T'es là, orange? Voilà, il est là. Et voilà, on continue bien d'estomper. Et malheureusement, vu que j'ai pas eu de jaune, malheureusement, on va utiliser un doré. Un fard à paupières doré. Donc, si vous pouvez utiliser un fard à paupières jaune, ça rendra mieux. Voilà. Donc, comme vous voyez, maintenant, j'applique une dernière couche de mascara. Et puis, ce sera bon. Voilà. Donc, voici mon look. Assez robotique, assez parfait. Enfin, parfait, n'importe quoi. Enfin bon, je savais pas comment appeler ce look. Donc, je ne sais pas si ça va entrer dans les nombres de caractères de YouTube, mais ce sera princesse robot d'une série B des années 80. Oh non, je pense pas que ça va rentrer, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous aurait plu, laissez un j'aime, un petit commentaire dans la description. Un petit commentaire, oui. Et n'oubliez pas de lire la description pour le reste des produits. J'ai trouvé des produits similaires au fard à paupières qui ont notamment disparu. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, bisous à tous. Je vous fais un cœur et je vous l'envoie. Et voilà. J'ai fait un gentil robot. Oui, oui. C'est une héroïne, hein. Elle est pas méchante. À un moment, faut arrêter, hein. Assez sale, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et je vous dis au revoir. À une prochaine fois pour un look un peu plus soft. Et bisous à tous. Au revoir.